Bonjour. La Bible nous dit ceci aujourd'hui. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Une autre version dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un passage que l'on trouve dans Matthieu 6 et le verset 10. Le royaume de Dieu était le message central de Jésus. Lorsqu'il commence son ministère en Galilée, il prêche la bonne nouvelle du royaume. Jésus parle du royaume au passé, au présent et au futur. Il cite Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Ces trois piliers de l'histoire du peuple de Dieu étaient déjà au bénéfice du royaume de Dieu et seront dans le royaume de Dieu dans le ciel. Jésus dit aussi, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est donc une réalité présente maintenant. Mais comment est-il une réalité dans le passé, dans le présent et dans le futur, puisque nous sommes invités à prier que ton règne vienne? La clé est dans le style d'écriture qu'on appelle le parallélisme. Une chose est dite, puis répétée d'une autre manière qui amplifie ou interprète ce qui est dit la première fois. On voit beaucoup ce style d'écriture en parallèle dans le livre des psaumes. Les versets sont divisés en deux et sont comme deux miroirs face à face. La première partie du verset dit une chose et la deuxième partie la répète, l'amplifie ou l'interprète. Prenons l'exemple du psaume 46 et les versets 1 et 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On voit bien ce jeu de miroirs dans ce psaume. Si on applique ce style d'écriture au verset concerné, on a la parfaite définition du royaume de Dieu. Un royaume sur la terre où la volonté de Dieu est aussi parfaitement faite que dans le ciel. Là est le parfait exemple de comment le royaume peut être au passé, au présent et au futur en même temps. Quiconque dans l'histoire a fait la volonté de Dieu était dans le royaume de Dieu. Quiconque aujourd'hui fait la volonté de Dieu est dans le royaume. Mais puisque le monde est loin d'être un lieu où la volonté de Dieu est parfaitement et universellement faite, la consommation, dans le sens du couronnement et de l'achèvement de ce royaume, est encore quelque chose qui demande notre prière. Être dans le royaume, c'est obéir à la volonté de Dieu. Le royaume n'est pas confiné à une nation ou à un peuple. Le royaume est l'affaire de chacun d'entre nous. Le royaume est la chose la plus personnelle du monde. Il demande la totale soumission de ta volonté, de ton cœur et de ta vie. Lorsque, ensemble, nous prenons la décision de nous soumettre à ce royaume, il vient. Mais ça commence avec toi. Lorsque tu pries que ton règne vienne, sache que ça commence en toi et par toi. Sois richement béni.